السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau les compagnons de Badr. Le premier compagnon d'aujourd'hui se nomme Amir bin Salma. Amir bin Salma était aussi connu sous le nom d'Amr bin Salma et il appartenait au clan Bali, une branche de l'ancienne tribu Qudaa qui habitait la région du Yémen. C'est pour cette raison qu'il était aussi connu sous le nom d'Amir bin Salma Baloui. Amir était un des alliés des Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Abdullah bin Suraka. Abdullah bin Suraka appartenait à la tribu Banu Adi des Korachites. Omar bin Khattab appartenait à la même tribu. Abdullah bin Suraka était apparenté à Omar par son cinquième aïeul nommé Riha, et il était apparenté au saint prophète Mohammed soit lui par son dixième aïeul nommé Ka'b. Le père d'Abdullah bin Suraka se nommait Suraka bin Mu'tamir et sa mère se nommait Amma bint Abdillah. Sa sœur se nommait Zainab et son frère se nommait Amr bin Suraka. La femme d'Abdullah bin Suraka se nommait Humayma bint Harith. De leur union est né leur fils Abdullah. Selon la majorité des historiens, Abdullah bin Suraka avait participé à la bataille de Badr. Quelques-uns affirment qu'il n'était pas présent à Badr et qu'il avait participé à la bataille d'Uhud et aux autres campagnes par la suite. En tout cas, selon la majorité, Abdullah et son frère Amr bin Suraka avaient participé à la bataille de Badr. Parmi les descendants d'Abdullah, l'on trouve mention d'Amr ou d'Uthman bin Abdullah bin Zayd et Ayyub bin Abdurrahman. Selon Abdullah bin Abi Bakr, Abdullah bin Suraka avait accompagné son frère lors de l'émigration à Médine. Tous deux avaient logé chez Rifa' bin Abdel Munzir.
Abdullah bin Suraka est décédé en l'an 35 de l'Hégire au cours du califat d'Othman. Abdullah bin Suraka a rapporté ce dire du saint prophète Mohammed lui, prenez le repas du matin le jour du jeûne, même si c'est un peu d'eau, c'est-à-dire que le suhour est obligatoire. Le prochain compagnon se nomme Malik bin Abi Khawli. Malik bin Abi Khawli appartenait au clan Banu Ajda, qui était l'allié de la tribu Qurayshite Banu Adi bin Ka'b. Le nom d'emprunt de son père était Abu Khawli et son nom d'origine était Amr bin Zuhair. Malik se nommait aussi Hilal. Malik et son frère Khawli avaient accompagné Omar et les membres de sa famille lors de leur émigration à Médine. Malik avait accompagné son frère Khawli lors de la bataille de Badr. Selon un autre récit, Khawli était accompagné de ses deux frères Hilal, c'est-à-dire Malik, et de son deuxième frère Abdullah. Malik bin Abu Khawli est décédé lors du califat d'Othman. Le prochain compagnon se nomme Waqid bin Abdillah. Son père se nommait Abdullah bin Abdi Munaf. Il appartenait à la tribu Banu Tamim. Waqid était l'allié de Khattab bin Nufayl. Selon un autre récit, il serait l'allié de la tribu Qurayshite Banu Adi bin Ka'b. Selon les recueils de la Sira, Waqid faisait partie de ceux qui avaient embrassé l'islam grâce aux efforts d'Abu Bakr. Il avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed lui ne choisisse Dar e Arqam comme centre de l'islam. J'avais mentionné la Dar e Arqam quelque temps de cela, je présente de nouveau quelques faits à ce sujet brièvement. Le saint prophète Mohammed lui cherchait un centre pour prêcher le message de l'islam à la Mecque, un centre où les musulmans pourraient se réunir pour la prière et où ils pourront librement et sans contrainte profiter des directives du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La maison d'un nouveau musulman nommé Arqam bin Abi Arqam, située à l'ombre du mont Safa, a plu au saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, les musulmans se réunissaient par la suite dans cette maison et les musulmans accomplissaient là-bas la prière. Ceux qui étaient en quête de la vérité venaient y rencontrer le saint prophète Mohammed paix soit lui qui leur prêchait le message de l'islam. C'est pour cette raison que cette maison jouit d'une réputation particulière dans l'histoire de l'islam. Elle était connue sous le nom de la maison de l'islam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a utilisé cette maison pour environ 3 ans, à partir de la 4e année de son prophétat jusqu'à la fin de la 6e année de son prophétat. Il a utilisé cette maison pour ses campagnes d'éducation et de prédication. Selon les historiens, Omar était la dernière personne à embrasser l'islam à la Dar e Arqam. Sa conversion renforça les musulmans et c'est ainsi que les musulmans sortirent de la Dar e Arqam pour ensuite prêcher ouvertement le message de l'islam. Waqid accompagna Omar et les membres de sa famille lorsque ces derniers immigrèrent vers Médine. Waqid logea chez Rifa bin Abdel Mundhir lorsqu'il arriva à Médine.
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a établi un lien de fraternité entre Waqid et Bishr bin Arifa. Waqid avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Waqid avait aussi participé dans une expédition envoyée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sous la direction d'Abdullah bin Jahash. Waqid tua un mécréant nommé Amr bin Hadrami lors de cette expédition. Dans l'histoire de l'islam, il s'agit du tout premier polythéiste tué par un musulman lors d'une bataille. J'avais d'ailleurs évoqué cette expédition menée par Abdullah bin Jahash dans le passé. Waqid est décédé au début du califat d'Omar radhiyallahu anhu. Le prochain compagnon se nomme Nasr bin Harith. Il appartenait à la branche Banu Abd Razak de la tribu Ansar des Haus. On dit aussi qu'il se nommait Numair bin Harith. Son nom d'emprunt était Abu Harith et son père se nommait Harith bin Abd et sa mère se nommait Sauda bin Sawad. Nasr bin Harith avait participé à la bataille de Badr. Son père Harith faisait aussi partie des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nasr est tombé à martyr lors de la bataille de Qadisiyah. Qadisiyah est un lieu situé auparavant en Perse dans l'actuel Irak à 45 000 de Koufa. Cette bataille décisive a eu lieu en l'an 14 de l'Hégire au cours du califat d'Omar entre les musulmans et les persans à Qadisiyah. L'empire perse tomba entre les mains des musulmans suite à cette bataille. Malik bin Amr est un autre compagnon. Malik bin Amr appartenait à la famille Banu Hijr de la tribu Banu Sulaym. Il était l'allié des Banu Abd Shams. Son père se nommait Amr bin Sumayd. Malik avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses deux frères nommés Sakf bin Amr et Mudlij bin Amr. Malik avait participé à la bataille d'Uhud et aux autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il est tombé à martyr en l'an 12 de l'Hégire lors de la bataille de Yamama. Le prochain compagnon se nomme Nu'man bin Asra. Il appartenait à la tribu Bali des Ansar et il était l'allié de la tribu Banu Muawiyah. On le nommait aussi Laqid bin Asra. Il était aussi connu sous le nom de Nu'man bin Bali. Nu'man bin Asra avait participé à la première bayra d'Aqaba, à la bataille de Badr et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama. Selon certains, Tulayh l'avait tué lors de la bataille contre les apostats après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Uwaym bin Sa'ida est un autre compagnon de Badr. Il appartenait à la branche Banu Amr bin Auf de la tribu Aus. Uwaym avait participé à la première et à la deuxième bayra d'Aqaba. Selon la Sirat Khatam an-Nabiyyin, un groupe de 6 Ansar avait cru dans le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avant la première bayra d'Aqaba.
Selon d'autres ici, ils étaient du nombre de 8. Ouaim bin Saïda faisait partie de ces Ansar. Selon Tabaqat al-Kubra, après l'émigration à Médine, le saint prophète Mohammed lui aurait établi un lien de fraternité entre Ouaim bin Saïda et Omar. Selon d'autres récits, le saint prophète aurait établi ce lien de fraternité entre Ouaim et Hatib bin Abi Balta. Abdullah bin Zubayr relate que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré « Ouaim bin Saïda fait partie des pieux serviteurs de Dieu et il fait partie des habitants du paradis. » Après la révélation du verset « Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutatahhirin » Eh bien, après la révélation de ce verset, le saint prophète Mohammed lui aurait déclaré « Ouaim bin Saïda est un pieux compagnon et il fait partie de ces personnes mentionnées dans ce verset. » La traduction de ce verset est comme suit. Il s'y trouve des hommes qui souhaitent se purifier et Allah aime les purs. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ouaim bin Saïda avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Asim bin Souaid, la fille d'Ouaim bin Saïda a déclaré que Omar bin Khattab s'était tenu sur la tombe de Ouaim bin Saïda et Omar a déclaré « Personne au monde ne pourra se dire meilleur que celui qui se trouve à l'intérieur de cette tombe. » Ouaim se trouvait à l'ombre de chaque drapeau hissé pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, Souaid, le père de Harith, avait tué le père de Mujazzar à l'époque de l'ignorance. Un jour, Mujazzar a tué Souaid, c'est-à-dire l'assassin de son père. Ces deux incidents avaient eu lieu avant l'avènement de l'islam et ces incidents ont été la cause de la bataille de Bouath entre les Haus et les Khazraj. Après l'arrivée du saint prophète Mohammed à Médine, les deux fils des tués, à savoir Harith bin Souaid et Mujazzar bin Ziyad, sont devenus musulmans. Et tous deux ont participé à la bataille de Badr. On ignore le degré d'authenticité de ce hadith. En tout cas, Harith bin Souaid cherchait l'occasion pour tuer Mujazzar bin Ziyad pour venger la mort de son père, même après avoir embrassé l'islam. Mais il n'a pas trouvé l'occasion pour tuer Mujazzar. Lors de la bataille d'Uhud, lorsque les Qurayshites se sont retournés pour lancer un assaut contre les musulmans, Harith bin Souaid a tué Mujazzar bin Ziyad par derrière en le frappant au cou. Selon un autre récit, Harith bin Souaid aurait aussi tué Qais bin Zayd. Après la razwa de Hamra bin Asad, l'ange Gabriel a informé le saint prophète Mohammed lui que Harith bin Souaid se trouvait à Quba et que Harith avait tué Mujazzar bin Ziyad en le trompant. L'ange Gabriel a aussi informé le saint prophète Mohammed lui qu'il devait faire exécuter Harith bin Souaid pour le meurtre de Mujazzar bin Ziyad. Le saint prophète Mohammed lui s'est rendu immédiatement à Quba. Généralement, il ne se rendait pas à Quba durant cette époque ou durant ces moments. Et d'ailleurs, il faisait très chaud là-bas à Quba. Arrivés à Quba, les musulmans qui y résidaient se sont réunis autour du saint prophète Mohammed lui. Harith bin Souaid, qui portait un ou deux manteaux jaunes, se trouvait là-bas. Sur l'ordre du saint prophète Mohammed lui, Ouaim bin Saïda a tué Harith bin Souaid devant la porte de la mosquée de Quba. Selon la Sira Harbiya, ce compagnon se nommerait Ouaimir et non Ouaim.
Selon Tabakat al-Kubra et d'autres récits, il se nommerait Uwaym bin Saïda. उवैम बिन साइदा ही है बहरहाल Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui aurait demandé à Uthman et non à Uwaym bin Sawad d'exécuter celui qui avait tué un musulman. Ces deux compagnons étaient des musulmans et avaient mené une vendetta. Selon un récit, Harith aurait déclaré que certes, j'ai tué Mujazzar, mais pas parce que je me suis détourné de l'islam ou pas parce que je ne crois plus en islam. ना इसलिए कि मुझे इस्लाम की C'est Satan qui a attisé mon orgueil et qui m'a poussé à tuer Mujazzar. Je me repens auprès d'Allah et de son prophète contre l'action que j'ai accomplie et je suis prêt à payer le prix du sang, à jeûner pendant 2 mois consécutivement et à libérer un esclave. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas pardonné à Harith et l'a condamné à mort. अबू उमर कहते Selon la Sira Halbiya, Abu Amr relate qu'Uwaym est décédé à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. उमर कहते हैं कि हज़रत उवैम On dit aussi qu'Uwaym सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में serait décédé à l'âge de 65 ou de 66 ans à l'époque du califat d'Omar radiyallahu anhu. ये रवायत है लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपकी वफ़ात हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में 65 या 66 साल की उम्र में हुई थी अगले Norman bin Sinan est un autre compagnon de Badr. सिनान Il appartenait à la famille Banu Norman de la tribu Khazraj des Ansar. खानदान बनु नुमान से था इब्न हशाम Selon Ibn Hisham, Norman bin Sinan était un esclave affranchi de la tribu Banu Norman. जबकि Selon Ibn Sa'd, il serait l'esclave affranchi de Banu Ubayd bin Adi. Norman bin Sinan avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. शामिल होने की तौफीक मिली फिर जिन सहाबी का Le prochain compagnon se nomme Antara Maula Sulaym. Antara était l'esclave affranchi de Sulaym bin Amr. नाम थे ये हज़रत Antara Salami était un Zakwani सुलमी ज़कवानी et il était l'allié de la tribu Sawad bin Khadam, une des branches des Ansar. Antara avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. बिन मुआविया Il avait été tué par Nawfal bin Muawiyah Dilli. Selon un autre récit, Antara serait mort lors de la bataille de Siffin en l'an 37 de l'Hégire lors du califat d'Ali radiyallahu anhu. फिर जिन सहाबी का जिक्र है Le prochain compagnon se nomme Norman bin Abd Amr. हज़रत नुमान Norman appartenait à la branche Banu Dinar bin Najjar de la tribu Khazraj. बिन नजार से था Son père se nommait Abd bin Amr Masoud et sa mère se nommait Sumaira bint Kais. Norman bin Abd Amr avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. जंग बदर में Son frère Dihak bin Abd Amr avait lui aussi participé à la bataille d'Uhud. नुमान बिन अब्द Norman bin Abd Amr est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. हज़रत नुमान और हज़रत ज़हाक Il avait un troisième frère nommé Qutba. कुतबा था उन्हें भी Il était lui aussi un compagnon du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. वाक़या Qutba est tombé à martyr lors de l'incident de Bir Maroun. मोहम्मद बिन साद Mohammed bin Saad bin Abi Waqqas relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était passé à côté d'une femme de la tribu des Banu Dinar. जिसका खावन Le mari, le frère et le père de cette femme avaient accompagné le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Uhud et ils étaient tous tombés à martyr. औरत से की गई Quand quelqu'un a présenté ses condoléances à cette femme, elle a demandé « Comment va le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ?» On lui a répondu « Le saint prophète va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, il est dans l'état que tu souhaites le voir. » La femme a répondu « Montrez-le-moi, je souhaite le voir. » Et on lui a indiqué où se trouvait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En voyant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, cette femme s'est exclamée
S'il est vivant, eh bien, toute épreuve semble pour moi ordinaire. Selon un autre récit, le fils de cette femme serait aussi tombé à martyr. Anas bin Malik rapporte que lors de la bataille d'Uhud, la panique s'installa à Médine, car la rumeur se répandait que le saint prophète Mohammed lui avait été tué. Et on entendait même des pleurs et des lamentations dans les ruelles de Médine. Une femme Ansari, toute inquiète, sortit de sa maison et elle traversa devant les dépouilles de son frère, de son fils et de son mari. Le rapporteur déclare qu'il ignore lequel d'entre eux elle avait vu en premier. En tout cas, lorsqu'elle est passée tout près du dernier, elle demanda « Qui est-ce » On lui répondit qu'il s'agit de ton frère, de ton mari et de ton fils. Mais elle demanda « Comment va le saint prophète Mohammed soit lui ?» On l'informa qu'il était retourné à Médine. Elle partit à la rencontre du saint prophète, attrapa un pan de son vêtement et dit « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Étant donné que vous êtes sauf, je n'ai crainte d'aucune perte. » Selon un récit, cette femme se nommait Sumaira bint Qais et elle était la mère de Norman bin Abd Amr. Hadrat Muslim Maud a commenté sur cet incident en disant « L'on trouve de nombreux exemples de bravoure chez les compagnons. Dans le monde, parmi des millions de gens et des centaines de pays, on trouvera peut-être un ou deux exemples de cette catégorie. Or, il existe des centaines parmi les milliers de compagnons. Cette femme a laissé un exemple sublime que j'ai mentionné à maintes reprises. Moi aussi, j'ai mentionné cet exemple à maintes reprises dans mes sermons. Hadrat Muslim Maud déclare que c'est un exemple qui mérite d'être mentionné lors de toutes les rencontres. Il est important de s'en souvenir. Certains récits sont si exaltants qu'on ne se lasse pas d'en faire mention à maintes reprises. Il en est de même du récit de cette femme qui avait entendu à Médine que le saint prophète Mohammed lui avait été tué lors de la bataille d'Uhud. Tout angoissée, elle est sortie de sa maison avec les autres femmes de Médine. Elle demanda au premier cavalier revenant d'Uhud à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cavalier lui répondit « Ton mari a été tué ». La femme répliqua « Je t'ai demandé à propos du saint prophète Mohammed et toi tu me parles de mon mari ». L'autre ajouta « Ton père aussi a été tué ». La femme d'ajouter « Je te demande à propos du saint prophète paix soit lui et toi tu me parles de mon père ». Le cavalier commenta « Tes deux frères aussi ont été tués ». La femme répliqua « Réponds immédiatement à ma question. Je ne te demande pas à propos de mes proches, mais à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. » Étant donné que ce compagnon savait que le saint prophète Mohammed paix soit lui était sauf, c'est pour cette raison qu'il lui semblait opportun d'informer cette femme à propos du décès de ses proches. Or, aux yeux de cette femme, la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui était la plus chère. C'est pour cette raison qu'elle a répliqué « Réponds immédiatement à ma question ». Sur ce, le cavalier a répondu « Le saint prophète Mohammed paix soit lui est sauf ». En entendant cela, la femme commenta « Si le saint prophète est vivant, je ne me soucie de la mort de personne. » Hadrat Muslim Maud était en train de commenter sur l'exemple d'une autre femme et il déclare « L'exemple de cette femme qui avait perdu ses proches à Uhud est incomparable. » Hadrat Muslim Maud était en train de citer un incident concernant une personne dont le cœur était fort triste et meurtri. Mais cette personne ne laissait pas transparaître sa tristesse. Mais ce n'était pas le cas de cette femme qui avait perdu ses proches à Uhud. Cette femme compagnon qui avait perdu ses proches à Uhud ne s'était pas contentée de se maîtriser tandis que son cœur était en larmes. Elle ne s'était pas contentée de cacher sa tristesse. Au contraire, elle était contente du fait que le saint prophète était vivant.
Cette femme mentionnée dans cet article à l'époque où Hadrat Musleh Maud mentionnait cet incident, eh bien, elle déclare que cette femme, elle a été certes triste, mais elle ne l'avait pas montré. Mais cette femme compagnon de l'époque de Badr, quant à elle, n'était pas triste. C'est un exemple que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'histoire. Sinon, à qui d'autre s'appliquerait ce verset « Faminhum man qada nahbahu » Hadrat Musleh Maud ajoute « Quand je lis le récit de cette dame, eh bien mon cœur déborde de respect à son égard. Je souhaite aussi embrasser le pan des vêtements de cette dame et passer ses mains sur mes yeux, car cette femme a laissé un exemple hors pair d'amour et d'affection à l'endroit de mon maître bien-aimé. » Hadrat Musleh Maud explique ailleurs « Voyez l'affection de cette femme à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. On l'a informé que son père, son frère et son mari sont morts. Mais cette dame répétait sans cesse « Dites-moi comment va le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » C'est là l'exemple d'une femme qui a nourri à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui une grande affection. Ensuite, Hadrat Musleh Maud explique davantage « Imaginez cela un tant soit peu. Vous avez tous vu des personnes trépassées parmi vos proches. Vos proches sont décédés devant vous, qu'il s'agisse de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur. Imaginez un peu les repas ou les soins que vous leur avez offerts ou les services que vous leur avez rendus. Imaginez la mort d'un proche. Imaginez ce malheur terrible. Après la mort de ce proche, l'on ne pense à propos de rien d'autre que de son décès. Or, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait insufflé un tel amour en ses compagnons qu'il ne se souciait que de sa personne et de rien d'autre. Il l'aimait pour la seule raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui était le bien-aimé de Dieu. Il ne l'aimait pas parce qu'il était Mohammed, mais parce qu'il était un prophète de Dieu. En fait, ces personnes aimaient Dieu. Et étant donné que Dieu aimait le saint prophète Mohammed paix soit lui, c'est pour cette raison que les compagnons l'aimaient. Cela ne se limitait pas aux hommes, les femmes aussi éprouvaient de l'affection pour lui. Ensuite, Hadrat Musleh Maud a cité l'exemple de cette femme et il déclare « C'est là l'amour que Dieu a placé dans leur cœur à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils accordaient prééminence uniquement à la personne d'Allah. Et c'est cette même tawhid qui a eu le dessus dans le monde entier. Ils ne se souciaient ni de leurs parents, ni de leurs frères, ni de leurs sœurs, ni de leurs maris devant la personne de Dieu. La seule chose qui comptait à leurs yeux était le plaisir de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'il était satisfait d'eux. Ils ont préféré Allah à toute autre chose et Allah les a préférés. Or, cet état n'a pas perduré chez les musulmans par la suite. Ils ont un lien somme toute intellectuel avec Dieu. Ils affirment qu'ils croient en Dieu et qu'ils croient en son unicité. Mais il n'y a pas cet amour dans leur cœur. Les cordes de l'amour vibrent dans leur cœur si l'on mentionne le saint prophète Mohammed paix soit lui ou ses proches. Sunnites et chiites sont pris de ferveur quand on mentionne le saint prophète Mohammed paix soit lui ou les membres de sa famille. Or, la mention de Dieu ne fait pas vibrer aucune corde dans leur cœur, alors que c'est Dieu lui-même qui nous a accordé cette faveur qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, l'amour d'Allah et son nom doivent engendrer dans nos cœurs la même excitation, car le vrai progrès
dépend de l'amour de Dieu. C'est là le seul moyen pour se cramponner à la tawhid. C'est là un principe fondamental que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit, qu'Allah fasse naître en nous un amour véritable pour Allah et son prophète, ainsi qu'une connaissance véritable à ce propos. Je voudrais à présent évoquer certaines personnes décédées récemment dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Jum'ah. La première personne se nomme Maudud Ahmad Khan Sahib, l'amir de la Jamaat de Karachi. Il était le fils de Makram Nawab Masoud Ahmad Khan et il est décédé le 14 juillet dernier à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maudud Ahmad Khan est né le 12 avril 1941 à Qadian, dans la maison de Masoud Ahmad Khan et Saibzadi Tayyiba Siddiqa Sahiba. Le défunt était le petit-fils paternel de Hazrat Nawab Mubaraka Sahiba et Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan. Il était aussi le petit-fils maternel de Mir Mohammad Ismail Sahib. Maudud Ahmad Khan avait complété ses études de loi à l'université du Punjab et il avait travaillé dans le cabinet de Hazrat Sheikh Mohammad Ahmad Mazhar pour quelque temps. Ensuite, il a travaillé pour le fameux cabinet Ardignam à Dhaka. Il a travaillé au sein de ce cabinet pour environ 52 ans et il en était un des associés principaux. Le défunt était compté parmi un des plus grands avocats d'entreprise du Pakistan. Il était un expert en droit commercial international et en droit bancaire et en droit d'entreprise. Il était très connu dans ces domaines. Il avait même préparé certaines lois d'entreprise du Pakistan. De grandes entreprises lui avaient proposé le poste de directeur, mais il a toujours refusé, affirmant que ces postes finissent par donner une mauvaise réputation, même si on n'est pas coupable et que les autres le sont. Et cela, en fin de compte, ternit l'honneur de la Jamaat. Et c'est pour cette raison qu'il évite d'occuper ces postes. Le défunt laisse derrière lui son épouse et 2 femmes, un fils et une fille. Son fils aussi travaille dans le domaine légal. Sa fille vit au Canada avec son mari. Son mari est le fils de la petite fille de Makram Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib. Maudud Ahmad Khan Sahib a été nommé Amir de la province de Karachi en octobre 1996. Il avait occupé au préalable le poste de Naïb Amir et de secrétaire pour les affaires externes. Il a servi en tant que directeur de la Fazal Omar Foundation, de la Nasir Foundation et de la Tahir Foundation. Il avait un très bon contact avec les médias lors des troubles qu'a connus la Jamaat au cours de l'année 1984. Amatul Mu'min Sahiba, l'épouse du défunt, et la fille de feu Malik Omar Sahib et de Saïda Begum, qui était la fille de Mir Mohammad Ishaq. L'épouse de la défunte déclare que le défunt était quelqu'un de très simple, de courtois, empli de sympathie et bienveillant. Il avait le même traitement à l'égard de tout le monde. Tous ceux qui le rencontraient disaient du défunt qu'ils avaient l'impression de le connaître depuis plusieurs années. C'était là l'impression de tout le monde, du simple bénévole jusqu'au membre le plus aîné de la communauté. Son épouse ajoute que la personnalité du défunt ne comportait aucune lacune, comme mari ou comme père. Il était un mari idéal, un père idéal. Il était une personne idéale et tout le monde était profondément touché par lui. Mahmoud Ahmad Khan, son fils, déclare « Le défunt était un père idéal. Il avait insufflé en nous l'habitude d'accomplir la soula dès notre jeune âge. Il nous prenait avec lui pour partir accomplir la prière de Fajr dès mon jeune âge. Il m'encourageait à honorer et à servir les grands. Il a laissé sur moi et sur ma sœur une profonde impression. Il était très régulier dans ses prières et ses sacrifices financiers. » Et il déclare qu'il me faisait visiter la Baishti Makbara lorsque nous partions à Rabwa. Et en passant devant les tombes,
il me présentait les aînés de la communauté ainsi que les compagnons. Il faisait montre d'une grande humilité à l'égard des pauvres, mais pas devant les supérieurs, avec l'intention de gagner quelques faveurs. Il se tenait dignement devant ses supérieurs. Son épouse lui disait en plaisantant qu'il faisait montre d'une grande déférence à l'égard des gens ordinaires, mais que devant un officier, il se tenait solennellement et faisait montre de sa noblesse. Il avait beaucoup œuvré pour aider les prisonniers ahmadis du Sindh ainsi que les familles des martyrs. Son épouse écrit qu'il l'emmenait avec lui lorsqu'il rendait visite à ses familles. Il s'occupait de ses familles et leur apportait des cadeaux. Il avait une très grande appétence pour l'hospitalité. Toutes les personnes qui m'ont écrite l'ont mentionné. Sa femme écrit parfois, il m'appelait et me disait que tel nombre d'invités arrive dans 10 minutes et me demandait de préparer un repas. Il m'en informait toujours au téléphone et il raccrochait aussitôt afin que je ne puisse pas avoir du temps pour lui avancer quelques excuses. Il avait un très grand respect et un très grand amour pour le califat et il était très sincère à son égard. Son fils écrit, il nous enjoignait à moi et à ma sœur et aux autres enfants d'écrire une lettre au calife au moins une fois par semaine pour lui donner de nos nouvelles et il nous demandait de faxer la lettre et il nous enjoignait de consolider ce lien. Deux ans auparavant, il a été diagnostiqué d'un cancer et il a été mis sous traitement. Par la grâce d'Allah, il était guéri de son cancer. Il m'avait écrit que son traitement se déroulait très bien et qu'il avait commencé de nouveau à se rendre au bureau et qu'il avait repris plus de la moitié de ses fonctions. Mais quelques jours de cela, son état s'était détérioré. Il a eu une crise cardiaque et il n'a pas pu être réanimé. Lorsqu'il était sous traitement pour son cancer, les médecins étaient impressionnés par sa patience, par son courage. Et lors de leur discussion avec le défunt, il s'était rendu compte qu'il était quelqu'un qui était un grand érudit. Son fils écrit que lorsque nous partions à l'hôpital, les médecins se levaient par respect pour le recevoir. Il ajoute que de jeunes non-ahmadis étaient également venus présenter leurs condoléances. Un jeune m'a dit qu'il était très influencé par les qualités du défunt et par son mentorship. L'épouse du défunt écrit « Une autre de ses qualités était qu'il était très régulier dans ses contributions financières. Il avait de très bons revenus et il avait beaucoup de moyens. » Elle ajoute aussi que je ne lui ai jamais demandé quels étaient ses revenus. Même quand l'idée me venait à l'esprit, je n'ai jamais osé lui poser la question. Mais parfois, je voyais les reçus de ses cotisations et j'étais ainsi au courant des montants qu'il offrait en cotisation. Et j'avais ainsi une idée de ses revenus. Il contribuait dans de nombreux fonds. Son épouse ajoute « Il me demandait de réduire les dépenses du foyer et de contribuer davantage pour la Jamaat. Parfois, j'avais l'impression qu'il gagnait davantage d'argent que pour offrir à la Jamaat. » Le défunt détestait les critiques et tout le monde a mentionné ce point à propos du défunt. J'en suis moi-même témoin. Il détestait les critiques. Son épouse déclare « Il nous empêchait de dire du mal à propos d'autrui. » Il détestait beaucoup la médisance et l'un des conseils qu'il offrait souvent était de ne jamais espérer quoi que ce soit de quiconque et qu'il faut tout faire soi-même afin de ne pas être déçu par autrui. Le major Bashir Tariq a mentionné qu'un jour, alors que le défunt était Naïb Amir, ou qu'il occupait un autre poste, il a dit au défunt qu'il faisait preuve de trop de douceur, trop d'indulgence à l'égard d'autrui et qu'il devrait être un peu dur. Car pour certaines tâches, il faut faire preuve de dureté. Le défunt a répondu « Comment pouvez-vous être dur envers un bénévole qui a sacrifié son temps pour servir la communauté ?»
Le défunt était très aimant envers ceux qui servaient. Les Khuddam et les Qaïd m'ont écrit à ce sujet, à savoir qu'il était très aimant à leur égard. Il se proposait aussi en tant que bénévole. La situation à Karachi était critique et le centre avait donné comme directive que chaque amir doit bénéficier d'une garde rapprochée. Et il s'occupait des Khuddam qui assuraient sa sécurité. Et il leur demandait de l'informer s'ils étaient arrivés sains et saufs chez eux. Un des cas, il a écrit que lorsque je n'étais pas véhiculé, il me proposait sa voiture afin que je puisse arriver chez moi en sécurité. Sa fille écrit que dès notre enfance, notre père nous a inculqué la foi en Allah, la sincérité et la fidélité envers le califat, et il nous encourageait toujours dans cette voie. Il regardait toutes les sessions des Jalsa, même lorsqu'il était malade. Et il a suivi le streaming en direct de la Jalsa des États-Unis, et il m'enjoignait tous les jours à suivre la Jalsa. Lorsque la Jalsa de l'Allemagne et du Canada s'est déroulée en parallèle, sa fille qui habite au Canada a déclaré que durant la Jalsa, il m'a informé qu'il était en train de suivre les sessions de la Jalsa de l'Allemagne. Et il suivait régulièrement les sermons et les autres discours. Il avait une grande considération pour le Ramadan et jamais il ne partait en voyage durant le Ramadan afin de pouvoir respecter ce mois béni. Il y a une grande leçon en cela pour beaucoup de gens, certains qui profitent de certaines excuses afin de voyager au cours du Ramadan et qui ratent ainsi les jours de jeûne. Le cousin de l'ancien missionnaire Sayyid Hussein Ahmad écrit « Lorsque j'étais missionnaire à Karachi et lorsque nous rencontrions des difficultés lors de la réunion de l'Amna, le défunt avait coutume de dire que ce sont les œuvres de Dieu, nous n'avons qu'à y mettre un peu du nôtre. Et c'est pour cette raison que nous devons faire des efforts dans cette voie. » Dès qu'il rencontrait quelqu'un, il se levait pour l'accueillir. Il écoutait attentivement et lisait les requêtes des gens. Et il faisait le nécessaire pour eux. Il aidait les orphelins, les veuves et les pauvres au mieux de ses capacités. Malgré le fait que la Jamaat avait un budget limité, il arrivait toujours à faire des économies. Une femme de Karachi, Madame Mariam Samar Sahiba, écrit « Il n'était pas qu'un père bienveillant pour ses propres enfants, mais il était aussi pour toute la Jamaat de Karachi. Il partageait les joies et les tristesses de tout le monde. Il était très humble et il était un très bon conseiller. » Sur le programme d'un événement, son nom était inscrit ainsi, Nawab Maudoud Ahmad Khan, et il barra avec un stylo le mot Nawab. Quraish Mahmoud, l'amir adjoint, écrit « Il a guidé les gens de la Jamaat de Karachi avec beaucoup de bienveillance. Il était une personne très appréciée, bienveillante, et sa personnalité inspirait le respect. Il était très calme, très patient et très humble. Il était quelqu'un de très humble et l'humilité était une de ses qualités les plus marquantes. Qu'une personne soit âgée ou jeune, riche ou pauvre, éduquée ou pas, il rencontrait tout le monde avec beaucoup d'amour et il écoutait attentivement ce qu'on lui disait. Et il prodiguait des conseils et il rencontrait toute personne, qu'elle soit âgée ou jeune, en se levant de sa chaise. Afin de remplir ses responsabilités à la Jamaat, il travaillait quotidiennement plusieurs heures tard dans la soirée. Et il quittait son bureau pour partir travailler pour la Jamaat. Et lorsqu'il quittait son bureau, il venait directement au bureau de la Jamaat où il siégeait jusqu'à 22 heures. Il encourageait les enfants et les jeunes de la Jamaat à faire des études en tant qu'amir. Il rencontrait personnellement les secrétaires de département et les présidents régionaux et il leur prodiguait des conseils dans leurs travaux liés à leurs différents départements. Le président des Ansar du Pakistan écrit « Le défunt était préoccupé par l'éducation séculaire et morale de la Jamaat. Un jour, j'étais parti là-bas dans le cadre d'une visite officielle à l'occasion d'un cours de rattrapage pour les tenants de poste. Le défunt est venu me voir et m'a dit ceci avec une grande inquiétude. Vous êtes venu à Karachi ? Je souhaite simplement vous dire qu'aujourd'hui, pour la prière du Fajr, il n'y avait que 3 Ansar à la mosquée, alors qu'il y a de nombreux foyers qui habitent autour de la mosquée. Tout le monde est véhiculé
et on peut facilement se rendre à la mosquée pour la prière de Fajr. Tous les tenants de poste sont venus participer à cet événement. Expliquez-leur qu'ils doivent opérer des changements purs en leur personne et doivent consacrer leur attention vers l'adoration de Dieu et se préoccuper de l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants et de la nouvelle génération. Le défunt a prononcé ces paroles avec beaucoup d'inquiétude. Une autre femme écrit que lorsque nous étions en partance pour Qadian, en Inde, chacun avait des roupies indiennes et nous pensions que nous avions l'autorisation de les prendre avec nous. Mais par la suite, nous avons appris que nous ne pouvions pas le faire. Amir Seb nous a donné à chacun un formulaire à remplir. Et une personne travaillant pour l'immigration en Inde l'a informé qu'il n'était pas autorisé d'emmener des roupies indiennes. Mais si nous en avons emmené par erreur, eh bien ce n'est pas grave. Il ne faut tout simplement pas les déclarer dans le formulaire. Mais l'Amir Seb, le défunt, n'a pas écouté ce conseil et il a déclaré sur le formulaire la somme qu'il avait apportée avec lui. Et ce n'était pas une petite somme, il y avait environ 25 000 à 30 000 roupies. Le responsable de l'immigration a déclaré « Ne déclarez pas cette somme, sinon nous serons obligés de saisir cette somme. » Mais malgré cela, il a déclaré cette somme et il lui a remis cette somme et il lui a dit de saisir cette somme. Il n'a pas profité d'une quelconque facilité. Comme je l'ai écrit, les Khuddam ont écrit qu'il avait une attention particulière à l'égard des bénévoles. Il remerciait les bénévoles, dit-il, il nous remerciait comme si nous lui avons rendu une très grande faveur. Imtiaz Hussain Shahid, l'amir de la Ring Road de Karachi, écrit ceci. Si je tente de décrire sa personnalité en quelques mots, alors le résumé sera qu'il était imbu d'humilité, il avait un grand amour pour le califat et un grand respect pour l'organisation de la Jamaat. Il ajoute en 2016, le système d'amirs locaux a été établi à Karachi et j'ai été désigné comme amir local. Je suis parti rencontrer le défunt, l'amir régional, pour lui faire part qu'il s'agissait d'une grande responsabilité. Il m'a répondu qu'il s'agit d'une grande responsabilité, certes, mais lorsque je devais rencontrer la moindre difficulté, je devais écrire au calife pour lui demander des prières. Et par la suite, Allah va répandre sa grâce. Il m'a dit que c'était sa pratique et c'est pour cette raison que très régulièrement, toutes les semaines avant la prière du vendredi, dès qu'il avait un événement important à Karachi ou lorsqu'il avait quelque chose qui s'était passé ou à la fin de l'année financière, il m'écrivait pour demander des prières. Un qaïd de la Khuddam al-Ahmadiyya, Bilal Ahidar Tipu, écrit « Amir Seb, le défunt, appréciait la sourate al-Mu'minoun. Souvent, lors des événements de la Khuddam al-Ahmadiyya, il nous demandait de réciter cette sourate et il nous conseillait avec amour de lire cette sourate, surtout la toute première partie. Il ajoute « Aujourd'hui, lorsque j'y repense, mon cœur est témoin qu'il a accordé préséance à ses prières sur toute chose futile et il nous a montré à travers son exemple comment les croyants pouvaient obtenir le succès. » Le deuxième conseil qu'il m'a donné était un jour, il m'a dit d'un ton très aimant, le résumé de ma vie est que j'écris chaque semaine au calife. Il m'a expliqué cela d'un ton très aimant. Et aujourd'hui, je profite de ce conseil. Il faisait preuve d'une grande obéissance et d'un grand respect envers le califat. Lors d'un événement familial, j'ai eu écho de certaines choses qui s'étaient passées et je lui ai écrit à ce propos en disant qu'il était présent sur place et que ces événements n'auraient pas dû se produire et que je n'aurais jamais pensé que cela aurait pu arriver. Il m'a répondu par une lettre en me demandant pardon. Ensuite, il m'a dit « Je suis ravi du fait de savoir que nous ne sommes pas libres et qu'il y a une personne qui est là pour nous rappeler à l'ordre pour notre éducation morale. » Et il m'a beaucoup remercié. En termes de lien de parenté, il était mon aîné. Nous avions une relation familiale avant le califat. Et il y avait une relation de grand respect
Mais après que j'ai été nommé calife, le défunt a fait preuve d'une grande humilité à mon égard. Et ce même lorsque j'ai été nommé Nazir Allah par le 4e calife, il a toujours fait preuve d'une grande humilité et il a montré un grand respect envers la hiérarchie de la Jamaat. Il a fait preuve de fidélité et de respect à mon égard. Qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses actes de piété. La deuxième prière funéraire sera celle de Khalifa Abdulaziz. Il était l'amir adjoint du Canada. Il est décédé le 9 juillet dernier d'un arrêt cardiaque à l'âge de 84 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Il appartenait à la célèbre famille Ahmadi, Khalifa de Jammu et de Cachemire. Son père, Khalifa Abdurrahim, et son grand-père paternel, Hazrat Khalifa Nuruddin Jammouni, et son grand-père maternel, Hazrat Omar Bakhsh, étaient tous trois des compagnons du Messie premier l'Islam. Son grand-père paternel avait eu l'honneur de découvrir la tombe de Isa l'Islam dans le quartier Khanyar à Srinagar. Le Messie premier l'Islam en a fait mention dans ses écrits et le défunt faisait partie des premiers membres de la Jamaat du Canada. Il s'est établi au Canada en 1967. Il était avocat de profession. Il avait ouvert son cabinet d'avocat là-bas et il aidait toujours la Jamaat sur des questions juridiques. Il a servi la Jamaat du Canada pendant un peu plus d'un demi-siècle. Il était le premier président national de la Jamaat du Canada et il était le premier président du panel de la Qada. Et il a servi la Jamaat en tant que vice-amir de la Jamaat du Canada jusqu'à ses derniers jours. En 2010, il a pu accomplir le pèlerinage. Il était très sociable, très aimant, jovial. Il était un bon conseiller, il était pieux, sincère et fidèle. Malgré sa maladie, il a rempli ses responsabilités jusqu'à son dernier souffle et ce avec beaucoup de courage. Il avait un très grand amour et un grand attachement pour le califat. À chaque fois qu'une directive provenait du centre, il tentait de la mettre en application. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du système d'Al-Wasiya, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il fasse montre de miséricorde à son égard et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de sa famille et qu'il leur permette de perpétuer ses actes de piété. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى